Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue pour cette guidance du week-end. Ce week-end vient du 23 et du 24, si je ne m'abuse, pour ce mois de mai 2020 où il fait très beau. Là, on attaque un mois magnifique. Le mois de mai, c'est le plus beau mois de l'année. Je plaisante. Mais c'est un très beau mois. Alors, eh bien, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait l'annonce que je vous invitais à aller sur BitChute où je mets mes vidéos en ligne désormais, toutes mes vidéos, les vidéos de Brigitte Crespo Voyance Intuition, les vidéos de Mythical Il était une fois, où je vais raconter, où j'ai commencé à raconter les légendes du monde, et puis Magic Potion Comédie où je revisite la guerre de Troie, mais avec l'actualité un peu du temps. Alors voilà, eh bien si vous voulez me suivre sur BitChute, en même temps vous abonner, parce que petit à petit, ce n'est pas tout de suite bien sûr, j'attendrai d'avoir assez de personnes qui me suivent, et bien je vous invite aussi à vous abonner à BitChute. Vous avez sous la vidéo les liens de toutes de toutes mes chaînes. Voilà, alors la papesse, la belle papesse que voilà, avec ce très beau tarot de Frédéric Agide. Alors, eh bien, la papesse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une femme sage, c'est une sage femme. C'est la femme qui dévoile, qui accouche. C'est la femme qui cache et qui dissimule pour donner ensuite, pour donner cette naissance, cette connaissance qui est la renaissance de soi. Alors, eh bien, on est dans le passage, dans le seuil et dans l'ouverture, c'est-à-dire dans l'accession à un autre monde. C'est une initiation que cette sage femme, que cette femme sage et que cette papesse, c'est le féminin inhérent à son soi, au soi de chacun. Que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, c'est la féminité par excellence. Mais c'est aussi le passage d'un plan à un autre. Et la sage femme, la femme sage, qui est cette papesse pour Colleuil, hein, ce monsieur Colleuil qui a fait le référentiel de naissance avec le tarot et que je travaille en ce moment, eh bien c'est le premier maître après dans le tarot, puisque c'est la seconde carte après le battleur. C'est la première femme qui vient mettre ce battleur au monde que nous sommes lorsque nous venons au monde, et que nous sommes tout au long de notre vie, si nous ne passons pas eh bien, ce passage pour aller à son soi, qui est aussi l'individuation de Jung, eh bien, c'est le dialogue avec l'invisible. Alors peut-être qu'en ce week-end, allez-vous dialoguer avec l'invisible, mettre un enfant au monde, il va y avoir des cris dans les maisons, des bébés qui vont pleurer, mais il y a aussi l'idée de mettre un projet en route, de partir sur le chemin avec tous les outils que l'on a, avec toute sa créativité, avec laquelle on vient au monde, hein, avec ce battleur que nous sommes. Alors, eh bien, je ne sais pas où vous en êtes dans votre chemin, mais s'il y a un seuil à passer, une porte à ouvrir, à accoucher d'un projet ou d'un rêve, c'est le moment. Avec cette papesse, d'autant plus que nous sommes dans cette nouvelle lune, depuis hier, de cette nouvelle lune qui est entrée en Gémeaux. Et voilà, et alors on va y aller pour voir les cartes, hein, pour voir les cartes de ce week-end, les 13 cartes de ce week-end. Alors je vous invite bien aussi à continuer à vous abonner sur Brigitte Crespo Voyance Intuition, puisque j'attends d'avoir les 14 000 abonnés pour faire des gagnants. Et puis voilà, et puis merci de votre partage, de vos partages, de vos souhaits, de vos accompagnements. Hier j'ai eu un très gentil appel de Geneviève qui est dans l'Ain et avec laquelle je suis restée longtemps au téléphone, et nous avons échangé. C'était très gentil, très beau, et je la remercie d'avoir osé me téléphoner pour échanger. Alors merci, et merci à tous vous qui me suivez, qui partagez, qui commentez, à vous qui êtes fidèles depuis longtemps, aux nouveaux abonnés bien sûr et aux futurs abonnés. Et je vous invite encore une fois à aller vous abonner sur BitChute, puisque maintenant je mets les vidéos également sur BitChute. Alors c'est une chaîne très sympathique, hein. Et puis voilà, hein, il y a beaucoup de monde qui commence à s'y mettre. Alors pourquoi pas vous aussi, si vous avez des choses à dire, à manifester, allez-y, hein, inscrivez-vous, hein, pour diffuser ce que vous voulez diffuser aussi. En tout cas, bien, voilà, il faut passer le cap, passer le seuil, aller vers autre chose. On n'est pas obligé de rester sur YouTube, bien que je sois sur YouTube maintenant depuis, je ne sais pas, 1 an et 5 mois, 17 mois, 18 mois, et bien... je vais peut-être passer le seuil, je suis en train de le passer, puisque je n'ai plus de Facebook, je ne communique plus sur Instagram, sur Twitter,
je ne partage plus mes vidéos. Je compte sur vous eh bien, pour les suivre tout simplement. Hein, pour parler. On n'est pas obligé de partager sur tous ces réseaux. On peut parler aussi autour de soi. Et puis voilà, et puis mon téléphone. Je donne mon fixe maintenant parce que je ne me sers plus de mon téléphone portable. C'est terminé. Voilà, je suis en révolution. Je passe le seuil. Je veux accoucher. Allez, j'ai assez parlé parce qu'après je vais me faire augmenter. Et puis je ne veux pas être gourmandée. Hein, voilà. Allez. Alors voilà, je choisis ce nouveau tirage parce que peut-être... Alors je ne sais pas, j'espère, on m'a dit que c'était bien. Hein, enfin, c'est pas ce nouveau tirage, c'est que je dispose les cartes autrement, c'est tout. Hein. Voilà, donc 10, il ne manque plus que 3. Eh bien tiens, allez, pourquoi pas, elles sont là. Elles se sont mises toutes seules. On y va? Un 10 de pique. Alors, pour commencer, là, c'est encore des obstacles, des choses difficiles, peut-être des déceptions. Peut-être des relations hein, qui sont un peu froides, des difficultés à communiquer. Ça peut être aussi, alors vous allez me dire, ça commence mal, mais c'est général, bien sûr. Alors là, des espoirs perdus, peut-être vous vouliez faire quelque chose, ça tombe à l'eau. Alors, bien si vous êtes impuissant, hein, peut-être attendez, s'il y a des obstacles, préparez-vous, évitez peut-être de prendre des initiatives en ce moment, faites comme la papesse qui prépare l'accouchement. Hein, on sait que pour avoir un enfant il faut 9 mois, et bien c'est le temps aussi de l'introspection, de peut-être cacher aussi ce que vous voulez faire avant de le dévoiler, hein, avant de lever le voile, c'est cela, la papesse aussi. C'est une initiation pour pouvoir se préparer ensuite à mettre en œuvre ses projets. Alors, s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés, eh bien, plutôt que de faire des faux pas et de se mettre la tête contre les murs, eh bien, c'est la patience qui sera gagnante. Alors, on a une très belle carte parce que la dame de trèfle, ça peut vous représenter si vous êtes la consultante, une femme brune, mais c'est aussi une femme qui peut avoir un rôle important dans votre vie. C'est bon pour là quand même les négociations et les contrats, et même si l'on vous dit de patienter, vous pouvez quand même mettre des choses en œuvre en les préparant. C'est une personne qui peut vous aider dans vos projets, quels qu'ils soient, dans vos projets, dans vos affaires, dans vos négociations, qui peut vous aider à gravir des échelons que cette dame de trèfle. Sur le plan des finances, c'est également une bonne carte. Alors, nous avons un 10 de trèfle. Alors là, ça parle aussi de réalisation et de réussite. Alors on est récompensé pour ce que l'on a fait, pour ses efforts. C'est l'accomplissement et ça rejoint encore cette papesse. Hein. Si vous prenez le temps de préparer les choses, de mettre bien vos projets par écrit, de faire vos plans, vous allez accoucher de belles choses. Hein. Vous allez accoucher d'un beau projet et vous allez être aidé pour cela si vous préparez bien les choses. Alors il y a de l'accomplissement sur le plan amoureux, ça peut être l'officialisation d'une relation, c'est en tout cas un pas vers la réussite. Alors ayez confiance parce qu'on a confiance en vous avec cette carte qui dit que les gens avec qui vous travaillez, les gens qui vous accompagnent, eh bien, ont confiance en vous. Un roi de trèfle, là aussi également, vous voyez qu'on a le roi et la reine. C'est une personne, si vous pensez à quelqu'un qui peut vous rendre heureux ou heureuse, hein, enfin, on est dans le roi de trèfle, voilà, c'est une personne chaleureuse qui va avoir encore un rôle majeur à jouer dans votre carrière, dans votre avancée professionnelle. Là encore, elle peut vous soutenir. Vous voyez, on a vu que les personnes ont confiance en vous, et bien vous allez avoir du soutien, hein, du soutien pour réussir. Alors, eh bien, ce roi de trèfle, il y a de la chance. Hein. Il y a une idée, bon, ça peut être vous le consultant, on a vu qu'il y avait la dame de trèfle, le consultant, ça peut être vous, monsieur, maintenant le consultant avec ce roi de trèfle, mais il y a la réussite qui est là, la réussite qui arrive. Hein. Alors, nous continuons. Un 9 de cœur. Alors, là, c'est encore très bon. On est à l'aboutissement. Vous voyez, il y a ce 9, on est presque aux 9 mois pour mettre ces choses en place. Il y a l'aboutissement qui arrive. Il y a
le succès qui frappe à la porte, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous allez être reconnu encore une fois dans vos projets, dans ce que vous êtes. Vous allez accoucher de vous-même, de vos projets. Vous allez réussir. Alors bien sûr, ça peut être aussi sur le plan amoureux. Encore une fois, je montre cette papesse magnifique. Mais il y a une idée de reconnaissance. Alors c'est aussi tout ce qui est avec l'étranger, avec le 9 qui est favorisé. Alors peut-être des négociations, peut-être une relation avec une personne qui est au loin. En tout cas, il y a de l'épanouissement, on est heureux en famille, on se réconcilie si on a eu des conflits et des disputes. Il y a des réconciliations avec ce 9 de cœur et on a quand même une dame de trèfle qui parle de succès en affaires, de réussite dans les affaires. C'est la réussite de businessman, non je plaisante, mais c'est la réussite de vos projets. Vous allez réussir dans vos projets. Alors c'est très beau, un as de cœur. Alors on est dans le week-end, mais bien sûr le week-end on se repose, bien sûr, mais on prépare aussi de belles choses. Alors il va y avoir des bouleversements majeurs, il va se passer des choses, la naissance d'un enfant, voilà, hein. Vous allez accoucher madame hein, dans ce week-end, hein, avec cette nouvelle lune, là il va y avoir des naissances, la naissance d'un enfant. Alors cet as de cœur, eh bien on est encore dans la reconnaissance, dans les belles démarches fructueuses. Vous voyez là, l'as de cœur c'est quand même une plénitude. Alors peut-être on va déménager, hein, pourquoi pas pour certains. Il y a de l'argent qui va rentrer avec ce 10 de trèfle, c'est quand même une somme assez conséquente. Hein, et ça peut représenter aussi des choses que vous attendiez. Hein, peut-être une rentrée d'argent que vous attendiez, ou peut-être une rentrée d'argent, pourquoi pas, imprévue. Alors je vous le souhaite, hein, mais il y a des grands bonheurs. On va fêter cela en famille, on est heureux. Hein, il y a de la réussite. Le valet de trèfle, il y a beaucoup de trèfle dans ce jeu. Hein. Alors, le valet de trèfle, là aussi, c'est une personne qui peut vous faire la cour. Hein. Si vous êtes une dame ou une demoiselle, c'est une personne qui aussi sur le plan professionnel peut avoir de l'importance. Alors bien sûr l'importance du cœur, bien sûr, si c'est l'homme que vous aimez, qui vous fait la cour, peut-être sans que vous l'aimiez encore, on ne sait jamais, ça peut arriver, mais c'est aussi peut-être la rivalité pour un homme. En tout cas, on est quand même dans des alliances avec le valet de trèfle, encore on est dans des alliances, des contrats, des choses qui se passent pour de l'argent. Et on a quand même un petit bémol... Pour certains, peut-être, on va repousser une union parce que justement, on a peut-être, on veut attendre encore d'avoir peut-être une position sociale ou en tout cas un peu plus d'argent pour faire la fête. Mais il y a quand même des choses qui se passent. Vous voyez, avec ce balai de trèfle, on est vraiment dans des choses qui commencent à se conjuguer, je pourrais dire, pour que les choses avancent sur tous les plans. Un valet de pique. Alors... Le valet de pique, bon, ben, c'est toujours celui qui vient mettre le grain de sable dans la machine qui roule, qui tourne, parce que bon, on a un 9 de cœur à côté qui dit que peut-être il y a un monsieur, en tout cas il y a un valet de pique qui a cette énergie du valet de pique qui est comment pourrais-je dire, qui est pas très, très fin, très juste, qui porte un masque, qui est superficiel, ça peut être la compétition en amour. On avait vu avec ce valet de trèfle qu'il y avait peut-être une rivalité amoureuse. En tout cas, lorsqu'on a un valet de pique, il y a de la compétition, il y a de la manipulation. Et là, on est peut-être dans la manipulation par rapport au cœur. Peut-être un rival, là, ce rival dont on parlait. Alors, le 8 de cœur, là, il y a quand même de grandes joies qui arrivent. Regardez. Il y a quand même, avec cet as de cœur, il y avait des unions qui pouvaient être différées parce que, bon, sur le plan financier, il fallait attendre, mais là, quand même, il y a des unions, des réconciliations, il y a de l'amour dans l'air, ça vole l'amour. Mariage, peut-être une personne blonde qui va vous demander un mariage. Il y a une idée aussi, bien sûr, comment dire, les espoirs se concrétisent. Le 8 de cœur, c'est aussi la vie au quotidien, les joies au quotidien, les voies de la vie, les joies de la vie. Alors les voies de la vie, pourquoi j'ai dit les voies de la vie? Oui, oui, les voies avec un E. J'ai dit les voies avec un E. Hein, j'ai pensé, enfin ça m'est venu avec un E, pas avec un X. Hein. Les voies de la vie, eh bien c'est peut-être... Alors j'en reviens, c'est marrant parce que ça me fait penser encore à cette papesse, les voies de la vie, le passage, le seuil, l'ouverture. La porte que l'on passe, vous voyez. Il y a une idée de passage là encore, vous voyez, dans ces voies. Suivre son chemin, hein, vraiment suivre son chemin, et ce chemin, ce serait un chemin d'amour. Hein. Peut-être de rencontre avec le partenaire rêvé que vous cherchez, la déclaration, un nouvel amour, la naissance encore, la naissance, c'est toujours cette papesse qui revient là, comme un leitmotiv.
la naissance d'un nouvel amour aussi, vous voyez, avec la papesse qui accouche. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Le 7 de trèfle, alors c'est toujours quelque chose qui arrive, d'agréable. Là aussi, ça peut représenter un enfant, une jeune personne brune, mais c'est aussi l'arrivée peut-être d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et on a un valet de trèfle là qui dit que pour certains qui attendaient une sécurité financière, hein, pour peut-être des dames ou des hommes, pourquoi pas, par un mariage, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez trouver une certaine assise, voilà, une certaine stabilité. En tout cas, il y a des nouvelles inattendues, des nouvelles agréables. Ça peut être la visite d'une jeune personne, pourquoi pas, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui vient vous voir, peut-être votre enfant, hein, votre fils, pourquoi pas, mesdames. C'est du bonheur, du plaisir. On est heureux, hein, vraiment, on est heureux. La dame de pique à côté du valet de pique, hein. Là, on vous dit, si vous pensez gagner de l'argent par le jeu, ne jouez pas. Hein. C'est pas comme ça que vous allez gagner de l'argent, vous allez plutôt en perdre. C'est toujours pareil, cette dame de pique, quand elle arrive, et elle vient souvent, je trouve, c'est toujours celle qui vient mettre aussi un grain de sable, un peu comme le valet de pique. C'est-à-dire qu'elle vient... Elle vient pour prendre votre place, hein, pour prendre sa place, mais en vous éjectant, si je peux dire, de votre siège. Ça peut être dans le travail, ça peut être en amour. De toute façon, elle manipule, elle fait tout pour mettre en péril votre couple, si elle peut le faire. Il y a aussi une idée, avec cette dame de pique et ce... Alors, tout bouge là, les cartes. Avec ce 10 de pique, c'est que vous êtes fatigué. Il y a peut-être une fatigue. Alors reposez-vous, hein. Il y a de la fatigue dans l'air. Peut-être un épuisement, une petite déprime, parce que bon, on en a marre, on voudrait aller se promener sans masque, on voudrait aller embrasser tout le monde, on voudrait serrer dans les bras tout le monde, et voilà, il y en a assez. Hein. Alors on va s'embrasser, on va s'aimer. Alors le 7 de carreau, ben, relation, échange, communication. Alors on fait des projets d'avenir en couple, regardez avec ce 8 de cœur, c'est magnifique, le 8. C'est l'infini et naissance d'un nouvel amour. On est vraiment dans ce week-end, dans le début. Et je reviens avec cette papesse qui a fait son boulot. Elle a travaillé, elle a œuvré, elle est prête à passer la porte, à passer l'ouverture. Alors je ne sais plus comment tenir les cartes, excusez-moi. Mais elle est prête là, vous voyez. Elle est prête, et bien tout simplement, à vivre l'amour. Voilà, elle est prête. Très très beau. Alors, je ne sais plus comment étaient les cartes, mais ça on s'en fout. C'est peut-être comme ça. Hein. L'essentiel c'est d'y arriver. Et on a un 8 de pique. Alors là on va finir. Alors c'est sympa. Hein. On a commencé avec un 10 de pique, c'était pas terrible. Il y avait des obstacles. Et ce 8 de pique vient nous rappeler qu'il y a quand même encore des choses à régler. Alors c'est pour ça que peut-être cette dame de pique, elle est un peu aussi dans l'idée d'être fatiguée. Hein. Bon, c'est peut-être la manipulatrice, mais c'est aussi la personne qui est fatiguée. Il y a des découragements parce qu'il y a eu des séparations douloureuses. Alors bien sûr, ceci est une guidance générale, mais si on fait la boucle, il y a ça, mais au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que de l'amour, il n'y a que des cœurs. Regardez, hop, il n'y a que des cœurs, il n'y a que du bonheur, il n'y a que des réalisations, il n'y a que des joies, il n'y a que des rencontres, il n'y a que des accouchements. Hein. Alors écoutez... Hein, soyez heureux, profitez-en, hein. C'est le bonheur. Alors je remets les cartes, c'est pas grave, là aussi. Alors j'étais avec le 8 de pique, qui était avec un 10 de trèfle et un 7 de trèfle. Alors eh bien, il y a des contrariétés, oui, mais il y a des pourparlers aussi qui se font. Alors continuez, persévérez, les choses vont arriver, les choses vont se faire. Vous allez accoucher de vos projets, de votre enfant, de votre amour. Vous allez mettre au monde ce que vous êtes, vous allez passer la porte pour réussir. Et la papesse vous accompagne. Et je vous dis bye bye, excellent week-end. Ciao.